Bonsoir à tous et bienvenue dans La France en vrai. C'est la voie maritime la plus fréquentée du monde, l'une des plus dangereuses aussi. Direction le détroit du Pas-de-Calais, une véritable autoroute maritime, 30 km de large seulement, placée sous la haute surveillance du Cross Greenet. Ses missions, la gestion du trafic, des géants des mers aux bateaux de pêcheurs, la lutte contre les pollutions, mais aussi et surtout la coordination des opérations de sauvetage. Chalutiers ou porte-conteneurs en difficulté, promeneurs pris au piège de la marée ou migrants qui tentent la traversée vers la Grande-Bretagne sur des embarcations de fortune, une vigilance de tous les instants. Les gardiens de l'Opale, un documentaire de Robin Sheffield. Vous appelez le 196 pour une urgence de mer. Ne quittez pas, le Cross Greenet va vous répondre. Oui, bonjour, je vous appelle concernant un flotbar qui s'est retourné au large du Saint-Denis. Cross Greenet du départ Whisky, on a récupéré une personne. Mais des relais. Info reçu. Message, mettez. 2 adultes et 3 enfants. Bonjour. Et je vais vous demander de taper vos brassières, vous mettez toutes vos brassières, et si vous n'avez pas trop de fond, est-ce que vous avez possibilité de mouiller? Où êtes-vous, monsieur? Où êtes-vous? La station qui appelle au secours sur le canal. Vous tapez un flotteur, à vous. Qu'est-ce qui fait la différence en fait entre un marin et un terrien? Je ne sais plus quel poète disait il y a deux types d'hommes. Il y a les vivants et il y a les gens de mer. Qu'est-ce qui fait que les gens de mer sont différents des autres, des terriens? C'est, je pense, la dureté du milieu. C'est un terrain de jeu pour certains, mais c'est loin d'être un terrain de jeu. Quand on voit ce qu'elle est capable de faire, c'est vraiment un milieu très, très rude, très dur. On est tous solidaires parce que justement, on est dans un milieu difficile. Qu'est-ce qui m'a amené au cross? L'envie de sauver les gens. Alors, c'est peut-être un peu naïf, mais c'est l'envie de sauver les gens. J'ai vraiment trouvé ma vocation. J'ai vraiment trouvé dans le sauvetage en mer quelque chose qui m'intéressait personnellement. C'est un endroit méconnu en fait. On connaît la SNSM, les bateaux orange, mais on ne sait pas ce qui se passe avant. Greenet, les opérations. Oui, allô. C'est le Cross Greenet. Oui, bonjour. Je suis sur la terrasse, moi, il y a un gars là-bas en rouge, on le gueule dessus de rester là-bas. Et s'il veut traverser, la mer, elle est passée pas. Ça monte rapidement? Bah oui, mais là, il peut plus traverser, il a plus d'un mètre d'eau. Hein. D'accord. Vous pouvez me répéter où vous êtes exactement? Ah, le Portel, face au fort de l'Eure, là. Très bien. Bon, ben, vous restez sur place, monsieur? D'accord? Ouais, okay. Très bien. On envoie les moyens. Oui, allô? Ouais, David? Ouais, j'ai un isolement par la marée, secteur Le Portel, ça monte très vite et la personne est sur les rochers, va être ouverte par la marée d'ici moins de 20 minutes. Ok, bah écoute, on engage le Dauphin SP, et qu'est-ce qu'il y a au Portel, la SNS de Ouais, j'ai le Dauphin et la SNS, j'engage les deux? T'engages les deux, j'arrive. Ok, parfait. Bonjour monsieur, c'est le Cross Greenet de nouveau. Oui. Oui, vous avez toujours contact visuel avec la personne? Oui, il recule à fur et à mesure, là. Ok, très bien. Et la marée, elle en est où? Le rocher, il y reste? Bah là, il n'y a plus beaucoup, hein, ça monte très vite. Hein. Gardez un visuel sur la personne, d'accord? Il n'y a pas de souci. S'il y a la moindre évolution, vous n'hésitez pas à nous rappeler. Ok, il n'y a pas de souci. D'accord. Merci monsieur. Merci. Perché au sommet d'une falaise, située sur la côte d'Opale, entre Boulogne-sur-Mer et Calais, émerge un étrange vaisseau de pierre,
à moitié enfouie sous la terre et à l'abri des regards. Ce qui ressemble à première vue à une base secrète digne d'un film d'espionnage d'un autre temps n'a pourtant rien à cacher, bien au contraire. Difficilement perceptible quand on se balade sur les sentiers avoisinants, les promeneurs ne se doutent pas qu'on peut apercevoir le CROSS du Cap Griné, l'un des 7 centres régionaux des opérations de secours et de surveillance maritime que compte la France. Tels des sous-mariniers accrochés à leur périscope, ces femmes et ces hommes, pour la plupart recrutés au sein de la Marine nationale, scrutent discrètement l'horizon pour prévenir tout incident dans le détroit qui leur fait face. Choisis pour leur qualité professionnelle et leur altruisme, leur mission n'a pourtant rien de militaire. Les yeux rivés sur leur moniteur et les oreilles tendues vers le moindre signe de détresse, leur rôle d'aiguilleurs et de coordinateurs de secours font d'eux les ultimes gardiens de l'Opale, une région côtière longée par un des axes maritimes les plus importants et les plus dangereux du monde. Le risque, il est permanent, et donc il faut se préparer en permanence à gérer une situation qui nécessite ici d'être encore plus réactif qu'ailleurs, parce que les navires étant proches de la côte, en moins d'1 heure, ils peuvent échouer à la côte. Et donc ça, c'est ça qui marque quand on arrive ici à Griné, c'est cette prégnance du danger qu'on n'a pas forcément dans les autres crosses, parce qu'on n'a pas forcément la vue sur le trafic comme ici. Lorsque j'ai pris fonction, mon premier sentiment, ça a été effectivement le poids de cette responsabilité. Je dois dire que je n'ai pas forcément bien dormi les premiers jours. Nous avons 30 km seulement entre nous et la Grande-Bretagne. Donc tout le trafic de la Manche se concentre ici. Donc évidemment, nous concentrons également tous les risques de collision qui peuvent être la conséquence de ce boulet d'étranglement. Avec un fort trafic de cisaillement, de par les ferries qui font du transmanche, qui augmentent les risques de collision. Beaucoup de bancs de sable. Donc beaucoup de pétroliers passent dans cette zone avec des tirants d'eau qui parfois dépassent les 20 mètres. Et il faut avoir une surveillance vraiment attentive de ces navires qui ne peuvent pas passer partout. Les problématiques de concentration des navires de pêche, parfois, qui ont des bouchons qui peuvent aussi présenter des obstacles. Devant des courants, effectivement, les problématiques de courants forts également qui peuvent poser problème. Des activités inattendues, très britanniques, qui consistent à la traversée de la Manche à la nage. Et donc, on peut se retrouver avec également des bouchons de nageurs, comme ça, qui peuvent aller jusqu'à 12 nageurs accompagnés de navires, qui, évidemment, comme vous l'imaginez bien, avancent à une vitesse très réduite. Le CROSS Griné est basé dans la première région maritime de France, avec Boulogne-sur-Mer, premier port de pêche du pays, Calais, premier port de passagers, et Dunkerque, troisième port de commerce. Une flotte locale, très importante, se partage le détroit avec des colosses d'acier qui alimentent les plus grands ports d'Europe, comme ceux de Rotterdam, d'Anvers ou de Hambourg. Une autoroute maritime qui relie toute l'Europe du Nord au reste du monde. 25% du trafic mondial vient s'engouffrer dans ce véritable entonnoir. Plus de 400 navires, dont plus de la moitié de très grande taille, difficilement manœuvrables et quasiment impossibles à freiner, passent chaque jour devant le CROSS. Ces bateaux qui passent devant nos fenêtres, en fait, ils transportent tout ce que nous allons consommer à vive allure dans nos magasins. Voilà. Fabriqués à 80% en Chine, donc des produits qui font des kilomètres et des kilomètres. On voit en fait devant nous passer tout le poumon de l'économie mondiale, européenne. Quand on a énormément de bateaux dans la voie, on sait que l'économie est au plus fort, vu que beaucoup de gens achètent. Et on a observé dernièrement, en février-mars, la consommation avait réduit à cause du Nouvel An chinois. Les Chinois qui ont pris des vacances, qui se sont arrêtés de produire, bizarrement, dans la voie, il y avait beaucoup moins de monde. Il y a 20 ans, nous avions des porte-conteneurs qui faisaient à peu près 200 mètres de long et transportaient à peu près 3000 conteneurs. Donc ça, c'était il y a 20 ans et ça représentait les plus gros navires du monde à l'époque. Aujourd'hui, nous ne sommes plus sur des navires de 200 mètres de long, nous sommes sur des navires qui en font 400 mètres. Donc vous couchez la Tour Eiffel, c'est 100 mètres de plus, c'est énorme. Entre 50 et 60 mètres de large,
Donc on n'est pas loin d'un terrain de foot, si mes souvenirs sont bons. Et en termes de capacité, ils ne sont plus à 3000 conteneurs, mais nous sommes maintenant à plus de 21 000 conteneurs. Donc les machines ont également évolué, nous sommes arrivés à des moteurs qui dépassent les 100 000 chevaux, et surtout qui consomment à peu près entre 300 et 400 tonnes de combustible par jour. Donc ce qui leur impose aujourd'hui d'avoir des soutes qui ont en capacité à peu près 20 000 tonnes, entre 15 et 20 000 tonnes. C'est à peu près ce qu'a déversé l'Erika sur les côtes bretonnes et vendéennes en 1999. Donc on est réellement sur des navires qui ne sont pas des pétroliers, ce qu'était l'Erika pour le coup. Donc ce ne sont pas des pétroliers, mais qui transportent quand même de très grandes quantités d'hydrocarbures pour leur propre propulsion. Et ça, c'est quelque chose de nouveau et sur lequel nous sommes extrêmement attentifs, car non seulement la marchandise est un risque, mais aujourd'hui, les soutes du navire en sont également. Plus de 200 millions de tonnes de matières dangereuses transitent chaque année par le détroit, frôlant une région à l'écosystème extrêmement fragile. Les membres du CROSS, tous sensibles à l'environnement, sont attentifs aux moindres faux pas. Ils anticipent tout risque de rapprochement entre navires. Une collision, un naufrage ou une marée noire, et c'est au-delà de l'aspect écologique, toute l'économie d'un continent qui peut se retrouver paralysée. Radio Green Trafic, tu as pris, donc je vous demande de rester en stand-by sur le canal 13. Oui, lieutenant ? Ouais, est-ce que vous pouvez venir en passerelle, s'il vous plaît ? On a un petit souci au niveau de la nave. Ouais, lieutenant. Donc, le navire ici, le Tinziren, donc il s'est mis, ouais, d'accord, je le passe en orange. Ce que je fais, donc je vais signaler qu'il était en sens inverse, bien entendu. J'ai préféré vous prévenir aussitôt. Ah oui, d'accord. J'ai les trafics, le 7 Mango Hotel Golf, Là, de toute façon, il va virer pour reprendre le sens normal, donc autant le laisser. Oui. De Green Trafic, finissez votre manœuvre telle que vous l'avez commencé. Vous ne pouvez pas faire de la route opposée dans la voie nord-est. Merci beaucoup, merci. Là où on est le mieux sur la Terre, c'est sur la mer. Il n'y a pas d'autre endroit. C'est là où on est le mieux. Je suis dans la marine depuis 1985, avec une première partie de carrière en tant que mécanicien, une seconde en tant que navigateur, 31 ans embarqué, 31 ans sur les bateaux, et puis depuis 2 ans au Cross Greené. Je vous ouvre, Sipal. Une des qualités requises pour travailler au cross, c'est forcément l'humilité, ce dont tout marin doit posséder en fait. Avoir beaucoup de recul, et puis être très, très curieux, Oui, c'est un bateau de pêche français, c'est ça? Alors, pour Douvres, ce serait un bateau de pêche, mais nous, on n'arrive pas à un bateau. Il n'est pas dans Astérie ou Navpro, il n'est pas... Est-ce qu'il est en train de traverser ou est-ce qu'il est en stand-by? Moi, enfant, j'étais absolument fasciné par tout ce que je voyais à la télé. Et puis, je me souviens que j'étais abonné aux petites fiches là, qui étaient éditées par, à l'époque, le commandant Cousteau. Donc, systématiquement, on allait avec mes parents à la mer. Et j'avais toujours beaucoup de peine lorsque la fin de l'été arrivait. Et puis, la vie m'a mené outre-mer dans une carrière précédente où j'étais enseignant. Donc, je suis allé en Guyane parce que je voulais être près de la mer. Je suis allé ensuite à Mayotte parce que je voulais être près de la mer. Et là, j'ai découvert les affaires maritimes et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Donc, j'ai remis en cause à l'époque voilà, un peu mon projet de vie. Et puis, avec bonheur, j'ai réussi le concours. C'est un petit peu comme un amour de vacances qui aurait débouché sur un mariage. Mais l'appel, on est d'accord que tu l'as entendu qu'une fois? Attendu qu'une fois, une voix féminine. Et après, plus rien? Sans grand stress dans sa voix. D'accord, sur Sur EOP, on a mis incertitude sur un voilier, le Kraken, avec un jeune homme de 17 ans qui faisait lui redonner la couronne. Ne raccrochez surtout pas.
Je demandais à Fécamp de continuer les appels, de ne pas hésiter et surtout de veiller s'il n'y avait pas une fusée rouge au cas où. Il faut avoir l'œil partout, mais aussi les oreilles partout. On veille plusieurs émetteurs, plusieurs VHF, plusieurs canaux. Ça sonne un peu de partout, il y a des bruits partout, donc il faut être à l'écoute, mais aussi regarder le trafic. Donc on va dire c'est être curieux et être organisé et savoir les priorités. Je suis actuellement en formation, donc au service navigation. Je suis issue de marins. Mon arrière-grand-père était marin. Mon grand-père était pareil dans la Marine nationale. Mon père également. Et c'est vrai que, étant décédé il y a de nombreuses années, ça a été aussi une victoire de rentrer dans la Marine nationale et de porter l'uniforme tout comme lui. Donc entre la voie nord-est et la voie sud-ouest, on a une zone qui est en violet ici, qu'on appelle la voie de séparation de trafic, ce qui permet aux navires montants de ne jamais croiser de manière frontale les navires qui descendent. Les navires qui s'engagent dans la voie sont en blanc en arrivant et on leur attribue un code couleur. Donc ici, on a un navire qui est en vert qui ne transporte pas de matière dangereuse. Ici, on peut voir un navire en rouge qui transporte de la matière dangereuse. Ça peut être du pétrole, des produits chimiques, tout ce qui est dangereux et polluant. En bleu, ici, on a des navires de pêche qui coupent le rail, mais qui se trouvent forcément dans la voie de circulation et peuvent éventuellement gêner le trafic. Oui, ici le Cross Greenway, bonjour, les opérations. Oui. Vous signalez en pas de moteur? Pas de moteur. Vous pouvez me donner votre position? Ouais, bonsoir. Ouais, c'était pour vous informer, donc là j'ai un navire, il en a pour 10 à 20 minutes, il va changer un filtre d'huile au niveau de Vergoyer Nord, en face du port de Boulogne. Oui. Vous êtes prêt à noter son call sign? On va lancer un message panne à la VHF pour voir le nombre de bateaux qui pourraient être susceptibles de vous aider. Et je vous recontacte, j'ai votre numéro de téléphone qui s'affiche. Je vous rappelle dans quelques minutes. Merci monsieur. Ouais, commandant, c'est encore la navigation, c'est pour vous faire un point de situation. Ouais, vas-y. Là, pour le moment, il va s'écarter, il va s'arrêter, on va contrôler sa dérive. Il aura une dérive par rapport au courant de marée du sud, il va dériver vers le nord. Ouais. Il n'y a pas un très gros coefficient, donc il ne devrait pas être dérivé énormément. Ouais. Il est passé en inspection il y a quelques jours. Ouais. Il a 2 déficiences, mais c'est que des cartes. Des cartes? Ouais, c'est les cartes marines qui sont plus à jour. Ouais, donc ça devrait aller, je suis pas inquiet. Ouais, voilà. Ok, on surveille. Ok, très bien. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Le Cross des opérations, bonjour. Allô? Ouais, c'est encore moi. Je vais vous passer, là, les 3 migrants qui sont bloqués sur un bateau, là, et qui sont partis de Calais à 3h du matin, apparemment, et qui sont à la dérive, là. Bon, alors, c'est des ressortissants iraniens, donc ils parlent pas français, un peu anglais, mais c'est pas fameux, hein. Je vous les passe? D'accord. Merci. Allô, sir? Allô? Allô? Help me! Allô, sir? Help me! Allô? Des migrants multiplient les tentatives de traversée pour rejoindre la Grande-Bretagne. Affolés par le Brexit et le durcissement des frontières, ils risquent leur vie en traversant cette autoroute très fréquentée. Premier témoin de cette nouvelle donnée géopolitique, les équipes de nuit doivent redoubler de vigilance, quelle que soit la saison. Les tentatives se soldent souvent par des échecs, et dans le meilleur des cas, ce sont les gardes-côtes qui récupèrent ces naufragés d'un nouveau genre. Ils sont parfois dans des zodiacs qui font 5-6 mètres, ils se mettent à 19, 20, et avec du matériel qui n'est pas forcément aux normes, avec un moteur qui n'est pas assez puissant. Et quand on voit les bateaux de 300 mètres qui foncent à une 30-40 km/h, et à côté le tout petit Zodiac, c'est moi ce qui me fait le plus peur, c'est que un jour on ait vraiment une grosse catastrophe, qu'un des gros navires percute un tout petit Zodiac et qu'on se retrouve avec des jeunes gens, des gens plus anciens, des enfants à sauver à la mer. Et malheureusement, si jamais ça arrive de nuit,
Donc c'est ce qu'ils font souvent, ils profitent de la nuit pour partir. Et si jamais ils font ça de nuit, qu'on ne les voit pas, si jamais personne ne les voit, on pourrait se retrouver vraiment avec une catastrophe humaine d'une ampleur des plus horribles. On a eu des exemples de traversées sur des semi-rigides qui sont tombés en panne au milieu du trafic des navires de commerce, donc où les migrants étaient particulièrement en danger, puisque la nuit, invisible pour les gros bateaux, et donc on a été appelés pour venir à leur secours, les rechercher et aider les moyens nautiques à venir les récupérer. Nous, les crosses, on n'est pas concernés par le fait que ce soit un migrant ou pas. Ce qui est certain, c'est que des gens qui sont nombreux sur une petite embarcation dans le détroit du Pas-de-Calais sont en danger. Que ce soit pour moi des Belges, des Hollandais, des Anglais. Si je vois 15 Belges sur un bateau partir pêcher dans le détroit du Pas-de-Calais, ils sont en danger. Mets des relais, mets des relais, mets des relais. Ici le Cross Greené, Cross Greené, Cross Greené. Information numéro 1. Médée. Secteur Calais. Une petite barque à moteur est en difficulté. Secteur Calais. 3 personnes à bord. Il est demandé à tous les navires sur zone d'exercer une veille attentive, de se diriger vers les lieux du sinistre et de prendre contact avec le Cross Greené coordonnant l'opération sur VHF 16, 6h59 heure locale. Ici le Cross Greené terminé. Le Cross Greené, les opérations, bonjour. Je vous appelle suite à votre Mayday qu'on vient d'intercepter. Nous, on peut être au large de Sangatte là, dans 1 heure. Ok, du coup, on vous engage. Reçu. Pour information, c'est une toute petite embarcation. Il y a 3 personnes à bord. Elles ne parlent pas français ni anglais. Ok. Les premiers moyens qu'on engage sur une opération, c'est des moyens qui sont déjà à la mer. C'est des marins qui sont en mer. On leur demande de porter secours et jamais aucun marin ne refuse de se mettre à disposition du cross pour aller secourir d'autres marins. La solidarité entre gens de mer, c'est pas un vain mot. Nous, on le voit, on a absolument, en cas d'opération de sauvetage en mer, on n'a jamais aucune difficulté à faire appel ou à obtenir d'un navire de commerce qui, par exemple, va être soumis à tout un tas d'exigences commerciales, à aller porter assistance à un autre marin. Même dans les cas où on pourrait estimer que ce marin s'est mis dans une situation de détresse en commettant des erreurs d'appréciation évidentes ou avec parfois un amateurisme. Mais il n'y a jamais de tergiversation de la part d'un marin pour aller porter assistance à un de ses pairs. L'entraide des marins n'est pas toujours possible. La SNSM, Société nationale de sauvetage en mer, est le principal bras armé d'une collaboration unique au monde, avec ses 256 postes de secours répartis sur l'ensemble des côtes françaises et ses 8000 bénévoles. Prévenus directement par le CROSS, ces volontaires, véritables samaritains des flots, tous issus du milieu maritime, sauvent chaque année plusieurs milliers de personnes. Je dirais pas qu'on est des Saint-Bernard de la mer, c'est pas le cas, mais disons qu'on a au moins la fierté, c'est d'avoir toujours répondu à 100% aux appels du CROSS, quelles que soient les conditions météo. Le canot n'est jamais resté à quai, on l'a toujours appareillé et par tout temps, de jour comme de nuit, jour férié, jour de Noël, jour de l'an, comme c'est arrivé une fois, où on a dû appareiller de nuit à 31 décembre pour des personnes tombées de la digue Carnot, par exemple. Des jeunes dont on n'a jamais retrouvé les corps, malheureusement. De passerelle, pour exercice, Passage en Orsec 3, passage en Orsec 3. Tout le personnel à rejoindre son poste. De passerelle terminé. Allô, je viens chercher 20 secondes. Je pourrais faire juste une allure la plus vite possible, on est pas là. Ouais, je ralentis encore. Là, on est à 4 nœuds, je mets à 2-3 nœuds. Ouais, tu réduis, c'est Ouais, La Cross Greené de Côte d'Albâtre, pour l'instant, l'incendie est toujours au même point. Pour
l'instant de la situation, on est en blackout et perte de propulsion, et donc là, ils sont en train d'investiguer en machine. Là. De Greené Trafic Toubiaprouy, avez-vous une brèche à vous? Greené de Côte d'Albâtre, négatif, pour l'instant pas de voie d'eau. Navire à passager Côte d'Albâtre, de Greené Trafic sur le canal 72, me recevez-vous parler? Chaque année, la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord organise des exercices hors sec en mer. Ces répétitions simulent des catastrophes à grande échelle, telles qu'un naufrage de ferry. Il s'agit de tester la réactivité des différents secouristes impliqués dans ce genre de mission. Il faut évacuer les blessés et réquisitionner toutes les places disponibles dans les hôpitaux. Toute la région est sur le pied de guerre. Le CROSS est devenu, le temps d'une journée, le centre névralgique de toutes les interventions. La préfecture maritime et le CROSS convoquent les différentes administrations et coordonnent tous les moyens d'intervention fournis par l'État. Nous avons un modèle de sauvetage en France qui est très spécifique puisque nous n'avons pas de moyens dédiés pour le sauvetage maritime, mais nous allons chercher les moyens parmi les administrations que l'État français, dont l'État français dispose. Donc ça peut être l'administration du ministère de la Défense, donc ça va être les moyens de la marine, de l'armée de l'air, voire pourquoi pas de l'armée de terre. Ça peut être des moyens du ministère du budget, donc par les douanes. Donc hélicoptères des douanes ou navires des douanes. Ça peut être des moyens du ministère de la Transition écologique et solidaire par les moyens des affaires maritimes, ministère de l'Intérieur également, avec les pompiers, la gendarmerie, la sécurité civile évidemment et leurs hélicoptères. Enfin voilà, nous allons vraiment utiliser tous les moyens dont dispose l'État français pour faire cette mission de sauvetage maritime, mais aucun de ces moyens n'est réellement dédié à cette mission. Dans l'esprit des gens, la mer, c'est un lieu de distraction ou un lieu de travail pour certains. Mais souvent, on oublie et on n'a pas à l'esprit l'hostilité de cet endroit. C'est un milieu qui ne nous est pas naturel. Et le moindre petit événement qui nous arrive, le moindre petit incident peut tout de suite prendre des proportions gigantesques jusqu'à une issue dramatique. Pour une foulure, un petit malaise, une crampe, peut se terminer par la plus dramatique des issues. Quand on travaille dans les crofts, on aurait peut-être tendance à être trop parano. Le problème, c'est que les plaisanciers, notamment, qui les professionnels de la mer, eux, connaissent leur domaine. Les plaisanciers, eux, seraient peut-être pas assez parano, ne verraient peut-être pas le danger, ou verraient peut-être le danger trop tard. Une simple promenade avec son chien sur un banc de sable, selon l'endroit où on se trouve, notamment dans la zone de Greené, on a 3 baies, la baie d'Auty, de Canche et de Somme. Une promenade, un beau jour d'été avec son chien, si on n'a pas regardé quelle était la marée, quels étaient les horaires, peut s'avérer dramatique. Mayday, this is Sally Coaster. What is your position? 060, please. Yo, Nicolas. C'est un Jules du Cross Greené, je vous écoute. Mayday, Mayday, Mayday. Mayday, Mayday, Mayday. T'as quoi? T'as un matelot, il est tombé à l'eau, c'est ça? Ouais, c'est ça, la berge à l'homme, on a route à Virel, on va faire un méthode tout à gauche pour essayer de le couper. Ouais, Saint-Philippe de Greené, vous me recevez toujours? Ah ouais, je vous écoute, je suis à l'écoute. Oui, ça fait combien de temps que vous avez vérifié vu son absence? Il y a 5 minutes qu'il est sur le pont pour faire pipi, et là ça fait même pas 2 minutes qu'on a fait tout le tour du bateau pour le trouver. Ok, donc là vous êtes en train de virer pour remonter sur votre route, c'est correct? On va avoir des informations, s'il vous plaît.
Ouais, Saint-Philippe de Grinet, vous me recevez toujours? Donc la SNS 511 a récupéré le matelot. La SNS 511 a récupéré le matelot. Vous avez fait du super boulot, hein. Ouais, mais merci. Ouais. Là, vous avez sauvé quelqu'un. Enfin, vraiment, ça vous le dit, c'était super. Voilà. Ok, merci beaucoup. Allez, bonne soirée, au revoir. Non, de rien. Bon courage, au revoir. Souvent, les gens qui nous sont reconnaissants ne sont pas forcément les gens qu'on a secourus. Parfois, les gens qu'on secourt essayent de zapper et de passer très rapidement à autre chose, d'oublier ce moment-là, ou peut-être le moment où ils ont failli eux-mêmes. En revanche, les gens qui nous sont le plus reconnaissants, souvent, c'est les gens qu'on a accompagnés dans la disparition d'un être cher et à qui on a manifesté un peu de chaleur humaine. Et dans la vie opérationnelle, il y a des moments parfois difficiles. Le plus difficile, c'est d'annoncer le décès d'un fils ou d'une fille à un parent. Ça, c'est les moments les plus difficiles. Il faut le faire avec tact, il faut le faire avec compassion. Et la mort fait aussi partie de notre métier, comme tout service de secours. Et c'est un élément qu'on doit prendre en compte. On y va? C'est parti. Allez. Donc voilà, je vous rappelle le principe, hein, c'est de vérifier que vos connaissances, on n'en doute pas d'ailleurs, répondent aux besoins du centre. Je vous laisse 2 heures pour réaliser cet examen et je vous souhaite bon courage. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Aurélie, Jean-Christophe, Marc, Philippe, Thomas et tous les autres membres du CROSS travaillent, mangent et dorment sur place, tels des matelots en pleine mer. Ceux que nous croisons travaillent au rythme particulier des quarts. Ils se relaient toutes les 4 heures, de jour comme de nuit. Peu importe le poste ou le nombre de galons sur la chemise. Au-delà de l'uniforme, c'est une vraie complicité propre à tous les marins qui nous marque quand on se permet quelques indiscrétions au détour d'un couloir. C'est un peu comme un bateau sans vraiment être comme un bateau. C'est-à-dire qu'on est quand même bloqué 1 semaine sur base. Donc on ne sort pas pendant cette semaine. C'est 1 semaine de travail, 1 semaine de repos. Et ensuite, cette semaine de travail, donc ça implique à vivre en communauté. Et ensuite, c'est comme à la maison, c'est-à-dire qu'on suit un rythme, on mange à des heures précises, on essaie de dormir, de pouvoir se reposer à des heures précises. Ça suit tout un cours où on se respecte les uns les autres, ce qui est très important parce que forcément, vivre les uns sur les autres, c'est très compliqué. J'ai fait de mon mieux. Bon bah c'est très bien, merci beaucoup. Merci, bon après-midi. Merci également. Vérifier dans ta voix que tout le monde navigue correctement. Je me remets là au cas où. Voilà, tu fais un tour. 9-3. On passe à la ligne suivante pour en faire un autre. Good evening, sir. Could you confirm me your present course and speed, please? Why your IS system is turn off? Ouais, la plus compliquée de la vie. Tu lui dis are you AIS fitted? Parce que, ouais, ça veut dire équipé. AIS fitted. Ah oui, fitted. Fitted. Ok. Ok, thank you, sir. Are you AIS fitted, please?
pas te dire non. Là, Please, you must restart your AIS, please. En fait, l'anglais qu'on va utiliser avec les navires, et les navires vont utiliser également le même, c'est l'anglais SMCP. L'anglais SMCP, c'est pareil, régi donc par l'OMI. Donc c'est un langage international avec des phrases courtes et claires. C'est-à-dire qui peut être compris par un Chinois, par un Russe ou par un Philippin. Essentiellement donc les Philippins qui sont, on va dire, à 70% ils arment les navires. Donc en face de nous, on a des accents, on se fait répéter, mais c'est un anglais maritime. Donc c'est pas littéraire, il n'y a pas de conjugaison, c'est des mots simples, clairs pour que ce soit compris de tout le monde. All ship in the Dover Strait. This is Greenwich Traffic for information service broadcast. Please listen to channel 7979. À tous les navires dans le Pas-de-Calais, ici Greenwich Traffic. Pour la diffusion du bulletin d'information, veuillez passer canal 7979. Cross-Greenwich Opération, bonjour. Vous êtes qui, monsieur? Monsieur Monnier, moi je suis radio-amateur, hein, je suis en face de Nausicaa. Vous voulez quoi, la nébulosité? Non, j'aurais voulu la pression atmosphérique. Ah, la pression atmosphérique. Mon baromètre. Non, on n'a pas ça sur la main et là on est en pleine opération. Ah, pardon, alors excusez-moi, bon cas. Hein. Désolé. Là, celle-là est plus. Pas de position depuis une heure, bon, il a coulé le bien. Enfin, on peut être défaitiste, mais. Ouais, je crois que là on a peut-être pas perdu nos marins, mais on a perdu un bateau, ça c'est sûr. Donc on a reçu une balise de détresse avec un MMIC français, forcément. Il y a des navires qui ont été déroutés dessus, qui sont à proximité de la position, qui font les appels VHF et il n'y a rien. Donc il y a de fortes chances que le bateau il soit coulé. Il y a 2 personnes à bord. Maintenant, il faut espérer que les 2 personnes sont à l'eau et qu'on va les récupérer. Yes. Ah, ils nous ont retrouvé nos 2 gars. Enfin, nos 2 gars, c'est un gars et une fille. Pour le plaisancier ou le promeneur, un simple coup de fil suffit. Il existe bien évidemment d'autres systèmes tels que la radio ou les balises de détresse qui permettent aux navires d'être repérés et secourus quand ils sont loin des côtes. Une balise française s'enclenche quelque part sur la planète et c'est tout un système d'alerte qui se met en branle. Le Cross Greenwich récupère ainsi les appels de secours de tous les navires français naviguant hors des eaux territoriales. Une responsabilité supplémentaire qui demande beaucoup de temps et qui concentre parfois toutes les énergies pour sauver un compatriote à l'autre bout du monde. Ça peut être une assistance médicale, comme j'ai pu en avoir dans plusieurs zones. J'ai un exemple d'un porte-conteneur français que nous avons secouru car il avait un matelot à bord qui faisait un AVC, un accident vasculaire cérébral, et il était dans la zone du Japon, parce que le globe est découpé en zones où les pays se sont volontairement engagés à apporter assistance aux navires. Et donc nous avons apporté un soutien administratif au Japon dans le cadre de l'opération de sauvetage qu'il a mis en œuvre pour assister notre marin. Bon, on y va. Route du Rhum, donc le navire qui a chaviré, donc l'Arkema de la Loup-Rouquayrol. Donc c'était hier matin vers 9h. Donc au départ, l'info qu'on a, c'est l'épouse qui est aussi sa chef d'équipe qui reçoit un appel Iridium de sa part, parce que donc il n'y a aucun moyen de détresse qui a été déclenché. Donc il a chaviré. Lorsqu'on a l'alerte, il n'était pas blessé, il était au sec dans sa cellule de survie.
il ne demandait pas assistance. Son souhait, c'était d'attendre les premières lueurs du jour, de récupérer tout ce qu'il pouvait récupérer, mettre ce qui pouvait être mis au clair à bord, et ensuite nous indiquer ce qu'il comptait faire. Ah oui, d'accord. Nous avons un rôle important dans le cadre de la préparation des grandes courses au large. Et donc nous participons au comité de direction de course, enfin avec le comité de direction de course, à la préparation de ces courses, afin d'être sûr que tous les participants puissent partir avec tous les éléments de sécurité essentiels en cas de problème, et qu'ils puissent bien sûr nous contacter, et afin que nous puissions derrière apporter l'assistance qui pourrait potentiellement avoir besoin. Le bulletin côtier de la Repsom à la frontière belge. Veuillez passer canal 79, 7, 9. 11th of April. 11th of April. Les opérations internationales, c'est toujours quelque chose on est toujours face à un cas différent. Et ça, c'est très intéressant parce que il y a un travail d'enquête, il y a un travail de réflexion qui est poussé. Et on a des contacts avec nos homologues étrangers, on a des contacts avec plein d'acteurs différents qui ne sont pas du tout du monde de la mer. Et c'est vraiment enrichissant, quoi. Et c'est vraiment un travail où il faut creuser, il faut se poser des questions. Et c'est vrai que les opérations internationales sont importantes. Il y a peut-être moyen de voir avec le corps. Le cross-grenade des opérations, bonjour. En fait, on a reçu une balise de détresse concernant un navire qui s'appellerait l'Ibis Rouge et qui serait actuellement à Kourou. 339, 326. Ah oui, d'accord, oui, effectivement. Alors, c'est un rameur qui avait un bateau de rame, un bateau de rame qui avait traversé l'Atlantique de Dakar. Il allait jusqu'en Guyane. Je n'ai pas de contact avec ce monsieur-là depuis des années. Et vous l'avez retrouvé où, la balise à Kourou, mais en mer ou... On n'a pas de position exacte actuellement sur le message qu'on a reçu. On sait juste qu'elle appartient, que la balise est rattachée au navire l'Ibis Rouge. Et du coup, l'Ibis Rouge, c'est une espèce de petit bateau, là, de grosse barque là, pour ramer, c'est ça? Bateau de rameur. Exactement, ouais, tout à fait. Il n'y a qu'une seule Monocoque personne. habitable en polyester époxy. C'était il y a combien de temps la course, vous savez, non? Il avait dû faire en 2009, je pense. 2009. Ah, ok, ça date, d'accord. Ouais. Oui, ça date, ouais, tout à fait, ouais. Ok. Par contre, ça court quand même. Ouais. On peut essayer de le rappeler là. Cross-grenade opération, bonjour. Oui. Je vais à la ferme des Perrons. Ici, vous êtes un centre de sauvetage en mer, madame. Un centre de sauvetage en mer. Ici, le monsieur Lacroix. Ouais, de rien. Bonne journée. Regardez sur le net, là. Il est chef d'entreprise, en fait. Voilà, eux, au cross, aux Antilles, ils n'ont jamais eu d'opération avec ce canoë. Ils n'avaient pas plus d'informations que nous, en fait. C'est le cross Griné, dans le Pas-de-Calais. Voilà, alors on ne sait pas la position de la détresse en fait. Sur le message, on n'a pas de position de détresse. Mais on sait que le propriétaire habite à Kourou. On a essayé de le joindre sur son numéro de téléphone, on n'y arrive pas. Donc ce qui serait bien, c'est de se rendre à son domicile en fait pour vérifier. Bon, j'attends ton retour. Je te remercie. Tantôt. Ouais, c'est une fausse alerte depuis le début, j'y pense. Oui. 11, Voilà, 23. c'est celle-là, elle est là. Allô? Ouais, griner les opérations. T'as du nouveau? Ouais, non, du nouveau, on vient de recevoir la détection déjà. T'as eu donc la position? Ouais. Qui se trouve à Cayenne? A priori, ouais, c'est carrément dans les terres. Ouais, c'est à Cayenne, oui. Ouais, sur Cayenne, bien dans les terres, quoi. Ah là là. Ça nous est arrivé de déclencher des moyens, malheureusement, pour aller chercher une bouée en forme de phoque. Au loin, on voyait quelque chose de noir qui dérivait. Des gens nous le signalent de la côte et on ne peut pas se dire c'est rien. Donc on est obligé d'intervenir et on retrouve un phoque gonflable, noir. Moi, pour ma part, j'ai toujours le bon souvenir de gens qui m'appellent pour me signaler une baleine en train de se noyer. Compte beaucoup de faux appels suite à notre numéro 196 et entre autres, il y a un correspondant SFR en fait où son numéro commence par les mêmes 3 chiffres. Et donc, on a souvent des appels pour SFR, pour changer de forfait et tout ça. Le croisonnier des opérations, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour. J'ai reçu un message alertant d'un ami qui est en voilier. Ils ont plus d'île et la coque est en train de se griller. D'accord, vous avez une position? Aucune position. Voilà, j'ai pas d'autres informations. Et le nom de la personne? Alors, attendez. Non, attends. Pour avoir un peu de recul sur ce qui se passe, ne pas leur montrer que
nous aussi, quelque part, des fois, on est pas paniqué, mais on est stressé par l'opération parce que qu'est-ce qu'on va mettre comme moyen, il se trouve où, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc on essaie d'avoir un peu de recul et essayer de montrer une certaine sérénité, ce qui n'est pas forcément le cas, mais au moins le faire ressentir aux familles qu'on fait tout pour eux et que voilà, la situation est sous contrôle et que tout devrait bien se terminer. Le signal de détresse type sera m'aider pour une détresse importante, mais le petit allô, allô, est-ce que quelqu'un m'entend? On ne le laissera pas passer non plus. On l'entendra tout aussi bien parce qu'on sait que ça, c'est suspect. On est là, tiens, il y a peut-être quelque chose. On ira creuser sur ce petit allô, allô, tout autant que sur un signal officiel. On l'entendra tout pareil. Creuse-Grenet, bonjour. Oui, bonjour, je vous appelle concernant un flowbar qui s'est retourné au large du Cap Grenier. Vous êtes où actuellement? Moi, je suis à terre, en fait, c'est mon conjoint qui vient de m'appeler pour dire qu'il s'était retourné au large du Cap Grenier. D'accord. C'était un bateau professionnel entre les deux caps. Ouais, attends, il y a un truc pour nous, Mathieu. Ouais, vous avez le nom du navire? Oui, entre les deux caps. Ils sont combien à bord? Il est tout seul, il navigue seul. D'accord, et c'est lui qui vous a téléphoné? Oui, il m'a téléphoné parce qu'il a un portable étanche, il m'a dit qu'il était dans l'eau, il fallait tout de suite que j'appelle. Un navire retourné entre les deux caps? Ouais. Un flowbar? Un flowbar bleu, rose et vert. D'accord, et vous l'avez eu il y a combien de temps? Là, il y a 2 minutes. Vous savez à quelle distance de la côte il est ou pas? Il est à moins de... il est avant la tonne. Il est pas très loin du Cap Grenier. Il est à moins de 3000, je pense qu'il est à moins de 3000. À moins de 3000? Oui. Ou devant le Cap Grenier? Oui, devant le Cap Grenier, devant le phare, sûrement. Il arrive à voir le phare? Oui. D'accord, ok. Vous pouvez rester près de votre téléphone? Oui. Très bien, on vous rappelle un besoin de téléphone. Ok, d'accord, merci. Creuse-Grenet, bonjour. Oui, bonjour, Guillaume Gatou, SNSM Boulogne. Oui, bonjour, on vous a engagé. On a actuellement un flowbar qui s'est retourné entre le Cap Grenier et le Cran aux œufs. D'accord. Donc il y a un homme à la mer. Ok. Donc l'homme est tout seul. D'accord. L'embarcation bleu, rose et verte, hein, c'est l'embarcation qui fait 5 mètres. D'accord. Bon, je vous rappelle quand je suis à bord. Très bien, okay. Merci, à tout de suite. Allô? Allô? Ouais, le Creuse-Grenet, restez en ligne, je vais vous passer le SMM. Oui. C'est long. Allô? Oui, SNSM, vous êtes en relation avec le SMM là. Ok, merci. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, je vous passe le secouriste du bord. D'accord, merci. Oui, bonjour. Donc, on a récupéré une personne qui est en hypothermie, tremblement, personne qui est restée environ 1 heure à l'eau. Voilà, donc il est en hypothermie conscient, réactif, hein, il discute avec nous. Il a su nous donner son numéro de téléphone, la date et compagnie. Parfait. Voilà, j'ai une tension qui est à 21,14 et un pouls à 107. Bon, c'est parfait, là, c'est très bien, très bien. Voilà. Les opérations, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Oui, vous m'avez téléphoné concernant le bateau qui s'était retourné. Ouais. Oui, allô madame, on l'a retrouvé. Hein. Ok, d'accord, merci. Je sais pas si vous étiez au courant. Non, j'étais pas au courant, je commence à paniquer. Non, c'est bon, on l'a retrouvé. Il est sur une...
Il est sur une vedette, il n'y a pas de souci, il est sur une vedette. Il fait route sur Boulogne-sur-Mer et on a un hélicoptère au-dessus qui est prêt à l'emmener à l'hôpital s'il faut. Ok, d'accord. D'accord. Et il y a plein de monde autour, tout va bien. Ok, d'accord, merci. Merci. Bonne journée, au revoir. Merci. Quand des gens sont sauvés ou nous ont eu au téléphone ou sont sortis d'une opération indemne ou ont été secourus, effectivement, ça nous arrive d'avoir des lettres de remerciement. Et c'est vrai que c'est quand même très très agréable, quoi. J'avoue que c'est très agréable parce qu'on a l'impression, effectivement, on sent que notre travail a servi à quelque chose. Ce qui est très agréable quand on est dans ce milieu de marin ou maritime, c'est que vous avez affaire à des passionnés. Ça vous porte, que ce soit dans des tâches administratives ou en opération, vous êtes porté par ça. Enfin, moi, j'imagine pas qu'on puisse travailler dans le maritime comme on travaillerait aux impôts, par exemple. Évidemment, je n'ai rien contre nos collègues de l'administration des finances publiques, mais je ne pense pas que vous puissiez avoir cette forme de souffle-là, de vent portant dans un autre milieu. On vit dans une société où maintenant les pompiers se font agresser, les médecins, il n'y a plus de reconnaissance. Dans n'importe quel port de pêche où je vais, si je rencontre un pêcheur ou un plaisancier, que je dis que je travaille dans un cross, c'est un métier où il y a une reconnaissance sociale. Il y a toujours une gratitude induite à ce travail.